Salut à tous, eh bien nous sommes le 9 août, c'est-à-dire pile poil à la moitié de l'été. Et pourtant, eh bien, il faut commencer immédiatement à penser à l'hiver. Parce que la saison de nos abeilles est terminée, en plus avec la sécheresse qui sévit depuis quelques semaines, elles ont de moins en moins de choses à se mettre sous la dent. Donc voilà, je vous propose de commencer, de préparer l'hiver. Alors les différentes étapes, on va peser nos ruches. On va faire le traitement contre le varroa. Alors j'ai deux traitements. Cet hiver, je fais un test avec deux traitements différents. Et on va noter quelle ruche subit quel traitement pour voir un petit peu. En fait, il faut varier tous les ans, il ne faut pas faire la même chose parce que sinon ça devient inefficace. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise cette année. Et puis donc je vous disais, on va peser nos ruches et on va faire des compléments de nourrissement pour celles qui ont besoin. Parce que les abeilles d'hiver ne sont pas encore nées, mais les reines vont bientôt pondre. Vous avez vu qu'il y a un arrêt de ponte là en ce moment. Donc c'est-à-dire que quand la reine va reprendre la ponte, on va avoir des abeilles d'hiver. Donc d'ici 3-4 semaines, les abeilles d'hiver vont naître. Et ce serait complètement stupide de fatiguer les abeilles d'hiver à rentrer le sirop qu'on va leur donner. Donc on va faire un apport massif de sirop pour que ce soit les abeilles d'été qui arrivent en fin de vie qui se chargent du travail, et nos abeilles d'hiver seront toutes fraîches pour passer l'hiver, elles ne vont pas se fatiguer à ça. Donc les deux traitements que je vais utiliser cette année, en premier il y a les bandelettes avipares, je vais vous montrer comment on les utilise. Et puis ensuite je vais utiliser l'Apilife VAR. Donc là c'est la première fois que je vais utiliser ça. Donc on va découvrir ensemble, puis voilà, on va faire les deux traitements différents pour voir si on constate un changement sur l'une ou l'autre des deux catégories qu'on va traiter. Voilà. Et puis dernière chose, j'ai encore des ruchettes polystyrène dans lesquelles j'avais créé des essaims. Les ruchettes polystyrène, je les remplace par des ruchettes bois. Alors c'est un petit peu dommage parce que les ruchettes polystyrène vont les aider à tenir la température l'hiver. Par contre, tous les hivers, j'ai des problèmes dans les ruchettes polystyrène. J'ai des pivers qui viennent exploser les ruchettes. Donc les colonies meurent de toute façon à cause du trou béant qu'on a sur les ruchettes. Et puis j'ai d'autres soucis, c'est que je ne peux pas trop fermer la porte des ruchettes. Et j'ai souvent des petites souris qui rentrent. Donc même chose, qui font leur nid, qui détruisent tout à l'intérieur. Donc j'ai décidé cette année de passer tout en ruchette bois pour l'hiver, avec mes nourrisseurs isolés. Je vais vous remettre le lien. D'ailleurs, il est temps de commencer à préparer vos nourrisseurs. Moi je vais les préparer dans quelques jours, dès que je retire mes plaques qui me servent à l'isolation des ruches pendant les canicules. Et ensuite je fabrique mes nourrisseurs isolés avec. Allez, c'est parti. Première étape, on va déjà peser, contrôler nos ruches. Donc la première chose, c'est de contrôler le poids des ruches. Donc là j'ai un peson qui m'était offert par Happy Distribution. Donc en fait on le place à l'arrière, on a un crochet et on soulève. Et donc là je suis à environ à 10-12 kg. En pesée arrière, donc c'est-à-dire qu'on est environ à 20-22 kg sur la ruche, ce qui n'est pas assez. Donc là on va commencer déjà un premier nourrissement. On va contrôler un peu dans la ruche, on va vérifier ce qui se passe, et puis ensuite on nourrit. Donc là je pense que je vais carrément mettre 6-7 kg, enfin 6-7 kg de sirop. Donc là les abeilles d'été vont charger de rentrer tout ça, et dans une semaine, 10 jours, je refais la même chose. Allez, on se retrouve pour la suite de cette vidéo, mais sur un autre rucher, tout simplement parce que hier, lorsque j'ai tourné la vidéo, il faisait très chaud comme partout en France, il faisait 35-36, et ma caméra s'est mise en surchauffe et donc s'est arrêtée, s'est mise en sécurité et n'a pas filmé la suite. Donc voilà, je vous refais la vidéo. Donc on en était resté à la mise en place des deux types de traitement varroa.
Donc là, ben, on recommence. Je vais peser mes ruches, savoir si j'ai un nourrissement à faire. Ensuite, je fais mon traitement. Donc là, je fais une visite rapide parce qu'en ce moment, c'est hyper tendu. Hein. Elle manque de ressources partout. Donc ça sert à rien de les emmerder trop. Hein. Donc on va rapidement ouvrir pour voir où se trouve le couvain. On met les languettes au milieu du couvain et c'est parti. Et puis on fera une visite d'ici une semaine, ils annoncent un radoucissement, un petit peu de pluie, enfin voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Mais surveillez en ce moment. Allez, c'est parti. Alors donc là j'ai une toute petite colonie, je viens de la peser, elle ne pèse rien du tout. Donc là il va falloir nourrir, c'est normal, c'est le dernier essaim que j'ai fait il y a 3 semaines. Donc je l'ai créé avec une reine fécondée, je l'ai créé sur 4 cadres. Donc voilà, on va s'occuper de lui. Allez, on va voir si elles sont pas trop tendues. Bon, elle rentre un petit peu. On a un petit peu de couvain ici. Un petit peu de couvain là, des larves. Un beau cadre de couvain après, je vois la reine. Vous savez quoi, on va pas aller plus loin. Moi j'ai vu ce que je voulais voir, il y a du couvain ici, ici. Voilà, donc celle-ci, on va la traiter avec la vipare. Donc dans le sachet, vous avez 5 plaques comme ça. Et en fait, vous les coupez en deux. Elles sont déjà pré-découpées. Voilà. Donc vous en mettez 2 par ruche, sauf forcément dans les ruchettes, puisque les ruchettes font grosso modo la moitié. Moi en plus j'ai 5 cadres. Donc dans les ruchettes, on met une seule lanière. Donc je l'introduis entre 2 cadres. Alors on peut soit la piquer dans le couvain, moi je préfère la laisser comme ça sur le dessus. Je remets le nourrisseur, poussez-vous les filles, tac. Alors je vais faire une petite parenthèse. Vous savez que je n'utilise jamais l'enfumoir. Mais je vous invite en ce moment à faire la même chose, à ne pas utiliser votre enfumoir parce qu'il y a des feux partout. Et un enfumoir, c'est la meilleure façon d'aller mettre le feu autour de votre rucher. Donc vous voyez que moi je n'enfume pas, vous voyez qu'en général ça se passe relativement bien. Hein, on connaît assez nos abeilles. Quand on voit que ça va mal se passer, soit je mets 2 vareuses pour éviter qu'elles trouvent une petite faille. Parce que ça arrive de temps en temps, ou alors quand on oublie de la fermer, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, on y va le plus calmement possible, mais faites très attention avec vos enfumoirs. Excusez-moi, je cherchais le mot, vous voyez, je ne l'utilise pas souvent, donc ça ne me venait pas. Voilà, donc je fais mon traitement. Alors j'en profite pour vous montrer, j'ai un petit frelon, mais là c'est un frelon européen qui tourne autour. Et je vous rappelle dans ma dernière vidéo que je vous invite à aller voir comment je protège mes ruches. Je vous rappelle que je laisse tout pousser autour des ruches. Hein, vous voyez, c'est un petit peu le carnage autour de mes ruches. Ça évite que les frelons passent. Alors non, ça n'évite pas qu'ils passent, mais enfin c'est le meilleur moyen pour les dissuader parce que c'est très compliqué pour eux de passer à travers les ronces. Je vous invite à regarder ma vidéo et en plus je fais un petit coucou à Étienne LGF
Étienne qui est venu poster sur ma chaîne, qui a indiqué donc sur cette fameuse vidéo de la protection contre le frelon asiatique, qui a indiqué que c'était la meilleure solution valable, hormis la destruction bien sûr, mais pour la protection des ruches. Donc Étienne, un grand merci à toi d'avoir posté sur ma chaîne, je vous invite tous à regarder cette vidéo. Et puis voilà, donc là je vous ai montré pour mettre les lanières, c'est très simple, on va nourrir cette ruche. On va noter qu'on a mis une lanière et la ruche suivante, on va mettre les bandelettes. Donc là, je découvre, c'est la première fois, on va découvrir ensemble. Allez, nourrissement. Donc là, je vous rappelle, on n'a plus le temps de rire. La rigolade, c'est terminé, on ne s'amuse plus. Là, ce sont encore des abeilles d'été. Les abeilles d'hiver vont naître, je pense, d'ici 15 jours, 3 semaines, les premières. Donc on ne va pas abîmer les abeilles d'hiver. On ne va pas les faire bosser pour rien. Donc là, action. Action. Donc là, nourrissement massif, surtout pour les ruches qui manquent de nourriture. Voilà, donc là je vais faire ça tous les 2 à 3 jours. Et en plus, cette ruchette polystyrène, je vais la repasser en ruchette bois pour éviter que cet hiver, les pivers viennent abîmer les ruchettes et donc détruire une colonie inutilement. Voilà, donc je note, nous sommes le 11 août. Donc avipare. Plus là grosso modo j'ai mis 2 litres de sirop. Ce qui n'est pas assez du tout, hein, mais là on est sur des petites ruchettes. Je peux pas mettre plus de toute façon. Et d'ici 3-4 jours, je recommence et je leur mettrai un pain de candy protéiné en même temps. Allez, donc la suivante, on va lui mettre cette fois-ci une bandelette. Je ne sais pas comment, une bandelette, on va appeler ça comme ça. Alors on va sous-peser la ruche, mais je vais vous montrer un petit truc quand même. Il y en a beaucoup qui attendent ça. Alors ça se passe où? Ça se passe là. Voilà, donc vous voyez, ça ce sont mes ruches connectées. Là j'ai un capteur de température et d'humidité extérieure. Ça c'est le module qui envoie les infos. Donc ça fait plusieurs mois que je vous promets une vidéo sur mes ruches connectées pour pouvoir vous créer vos propres ruches connectées de A à Z pour un coût ridicule. Je vous explique ce qui s'est passé, ma vidéo était prête, j'ai passé des semaines et des semaines à vous faire un truc d'enfer. Et puis juste avant de publier la vidéo, je vérifie quand même les liens des différentes pièces, des différents composants qu'il vous fallait, et puis tout a changé, les composants que j'ai utilisés ne se font plus. Donc j'étais super content d'avoir perdu des semaines et des semaines à vous faire ça. Et je vais tout reprendre à zéro, ça va me permettre encore d'améliorer un peu le système. Je vais tout reprendre à zéro cet hiver. Et là je vais en profiter pour refaire donc cette nouvelle vidéo sur les ruches connectées. Et puis je vous la sortirai pendant l'hiver. Et vous pourrez vous faire vos propres ruches connectées pour la saison prochaine. Voilà, ça sera plus simple. Donc vous m'excusez pour le délai que ça prend, que ça a pris, que ça prendra encore un peu. Mais voilà. Voilà, c'est ça le monde actuel où on change les composants, tout ça en permanence, et on nous fait acheter des choses et des choses et des choses. Alors pour moi, c'est pas un problème, les miennes fonctionnent. Mais vous n'auriez pas pu commander le matériel que j'ai commandé. Donc rien n'aurait fonctionné de la même façon. Enfin voilà, c'est pour ça que je préfère tout refaire. Allez, j'essaye de faire vite parce que ma caméra s'est encore mise en surchauffe. Alors lorsqu'on ouvre ça, déjà premier truc, c'est le bordel. Tout est cassé, ça sent hyper fort. Et ils disent de le mettre aux 4 coins de la ruche. Alors franchement, vu ce que ça sent, je le sens pas. Enfin si, je sens le truc, mais bon, c'est le bordel, ça casse de partout. C'est franchement le bordel. Donc eux, ils disent de la couper, d'en mettre aux 4 coins.
Bah, moi, il n'y a pas besoin de la couper puisqu'elle se détruit elle-même. Donc là déjà, bon, c'est bof bof. Alors, on va retourner ça là. Hop, je prends des morceaux, j'en mets sur les coins. Honnêtement, pour tout vous dire, je suis pas fan du tout. J'ai acheté 4 ou 5 sachets comme ça. Je l'utilise pas. Franchement, je vais pas l'utiliser. Ça sent hyper fort, donc là pour mes abeilles, je le sens pas. Je vais noter, bon c'est tout. Je vais noter cette colonie, mais je vais faire le test qu'avec celle-ci. Voir un petit peu ce qui se passe. Mais là, j'espère que ça va rien leur faire du tout. Voilà, donc on voyait petite colonie, hein, mais qui est ultra resserrée. Il y a une grosse population, une grosse densité. Et puis ben là au niveau poids, on est déjà sur du 20, combien j'ai mesuré avant, 26-27 kg. Donc elle est sur tac tac sur 6 cadres, 27 kg sur 6 cadres, c'est pas mal. Hein, donc je vais faire un nourrissement mais léger sur celle-ci et puis on va surveiller au fur et à mesure. Voilà, nourrissement léger, c'est, je sais pas, j'ai dû mettre 500 ml à peu près, grosso modo à la louche. Voilà, donc ça sert à rien des colonies qui sont tout proches du poids, ça sert à rien du tout de nourrir trop. Faut les laisser quand même bosser un petit peu, les mémères. Donc on va noter. Alors le 11. Tac, 11,08, donc moi je vais marquer languette. Comment ils appellent ça? Alors, ça s'appelle comment ce truc? Happy Life. Allez, on va noter ça. Happy Life. Et puis, grosso modo, 0,5 litres. Voilà. Alors, je vais vérifier aussi que j'ai bien mis les portes, mais à mon avis, ici, c'est pas le cas. Ah si, c'est bon, j'ai mes portes. Donc voilà, en plus de mes portes naturelles, hein, je vous rappelle, avec les belles ronces, ma belle végétation. Allez, ben moi je continue mon traitement, donc je vous ai montré les deux méthodes. Sans vous parler d'efficacité, là déjà le côté pratique, ben, j'aime pas du tout le Happy Life. Les languettes, donc tout ce qu'on connaît, le Happy Var, est beaucoup plus pratique. Le Happy Life, il y a une odeur énorme qui se dégage du truc. Faudrait que je regarde un peu la composition, donc forcément ça fait quelque chose, parce que sinon mais enfin le fait d'ouvrir et d'avoir la plaquette comme ça en 1000 morceaux, et en plus les plaquettes, j'y fais attention, je les ai stockées, donc c'est sûrement dans le transport, dans les manipulations, mais bon, moi ça me plaît pas. Voilà. Allez, je continue à faire mes ruches. Et puis dès que je rentre, je vous fais le montage de cette vidéo pour que vous puissiez intervenir rapidement, pour ceux qui n'ont pas encore commencé leur traitement. Moi, tous les ans, la limite, c'est entre le 15 juillet et le 15 août. Donc vous voyez, là aujourd'hui, on est le 11 août, donc on est vraiment à la limite, la dernière limite. Mais bon, on a eu quand même une année relativement exceptionnelle au niveau météo, donc il faut s'adapter. On devrait avoir une semaine un peu plus correcte et un peu plus pluvieuse la semaine prochaine, ça va pas faire de mal du tout. Et en plus, une semaine pluvieuse, enfin une semaine, je croise les doigts, ça va pas être une semaine, mais quelques jours pluvieux, ça va relancer toute la végétation de fin d'été et d'automne. Et ça, c'est une bonne chose pour nos fifilles.
Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter ma vidéo, à poser toutes vos questions. Et puis je vous rappelle, donc allez voir ma vidéo sur les frelons qui a été validée par Etienne et le LGF. Allez voir ça et commentez là aussi et essayez de mettre en application. Alors pour cette année c'est un peu tard de laisser pousser les végétations, mais essayez ça. Et puis j'en profite pour vous dire aussi que je prépare une vidéo cette fois-ci, pas pour vous apiculteurs, mais vous allez être les premiers concernés par cette vidéo. Je vous inviterai à la partager en temps voulu. Je vais expliquer aux non-apiculteurs, donc ce qui représente une très grosse part de la population, ce qu'il faut faire pour nos abeilles, éviter d'entretenir trop les terrains, éviter de tondre trop la pelouse, etc. Enfin voilà, je suis en train déjà de faire des adeptes autour de moi. Alors c'est vrai qu'une pelouse pas tondue, tout de suite on est catalogué, etc. Moi quand je vois que ma pelouse pas tondue de temps en temps, j'ai énormément d'abeilles, notamment sur le trèfle blanc cette année. Voilà. Vous voyez là, j'ai l'œil, mon œil droit là, c'est le, oh la vache, c'est le truc Happy Life là, qui me, oh putain, c'est violent ce truc, ça sent encore. Je suis à côté là, ça sent. Et vous voyez, ça me pique les yeux. Donc franchement, à ne pas renouveler cette expérience. Voilà, donc comme je vous disais, les deux moments clés, c'est en ce moment pour tout ce qui est traitement varroa et contrôle des réserves. Et le deuxième moment clé, ce sera courant février, mars, selon les régions. Tous les apiculteurs se souviennent de leur début. Je pense qu'on a tous fait cette erreur de voir en février des colonies. Énormément de monde qui sort dès que les premiers rayons de soleil arrivent. Sauf que le problème, c'est qu'elles ne trouvent rien. Et si on ne fait pas attention, on ne nourrit pas. Et puis les colonies meurent de faim. Donc ça, c'est l'erreur la plus stupide qu'on puisse faire en apiculture. Et je pense qu'on l'a tous fait. Et ceux qui disent qu'ils ne l'ont pas fait mentent ou alors sont des surhommes. Voilà, donc posez vos questions en commentaire, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai avec un grand plaisir. Même si vous n'avez pas de questions, vous pouvez poster un petit commentaire en disant moi mon traitement je l'ai fait à telle date, ça nous permettra de savoir un petit peu qui fait les traitements, qui ne les fait pas. Et puis voilà, je vous ferai une vidéo au courant de cet hiver, donc surveillez bien ma chaîne, il y aura un peu moins de vidéos forcément pendant l'hiver. Mais voilà, pour vous expliquer mois par mois ce qu'on peut faire. Et puis la saison pour moi va reprendre, comme je disais, en février, parce qu'il faut surveiller l'état des réserves des colonies. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça en temps voulu. En tout cas, merci à tous. On a passé récemment les 2500 abonnés. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à partager ma chaîne, à en parler autour de vous, à liker mes vidéos, vous cliquez sur le petit pouce, là je vais vous remontrer pour ceux qui ne savent pas. Franchement, moi ça m'aide à développer ma chaîne beaucoup plus vite. Alors pour vous, c'est rien du tout de mettre un petit pouce, mais pour moi ça fait monter ma chaîne, ça la fait connaître à plus de personnes. Et vos commentaires aussi m'aident à faire connaître cette chaîne, puisque YouTube met en avant les vidéos qui ont le plus de likes et de commentaires. Voilà. Et enfin, je termine, je suis long aujourd'hui, je fais une longue vidéo, j'espère que vous la suivrez jusqu'au bout. Vous savez tous que j'ai créé une deuxième chaîne. J'ai voulu séparer ma chaîne d'apiculture avec mes autres animaux. Au début, j'avais regroupé, je vous avais fait des vidéos sur mes poissons combattants, etc. Et puis finalement, j'ai créé une chaîne dédiée à tout ça, où je parle de mes poissons combattants, où je fais des vidéos sur mon husky, sur mon petit chat sibérien. Et puis pour ceux qui aiment ou qui voudraient découvrir, je me suis lancé dans la myrmécologie. Alors la myrmécologie, c'est l'étude des fourmis. Les fourmis, vous savez que ce sont les cousines de nos abeilles. Elles fonctionnent un petit peu de la même façon, avec une reine qui pond des castes, donc des différentes tailles de fourmis, différents rôles. Enfin voilà, c'est passionnant de faire tout ça. Et si ça vous intéresse, je commence à faire pas mal de vidéos sur mes fourmis et je vais en faire de plus en plus. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien de ma chaîne. Écoutez, je vous dis un grand merci. Traitez vos ruches, traitez, nourrissez, traitez, nourrissez. Je pense que là, ça va être rentré. Je vous remercie tous. Et puis, à bientôt. Bye.